Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir à tous. Nouvelle habitude, on commence très vite sur le sujet. Question, comment vous luttez contre les fake news? Je donne le contexte. On voit beaucoup de désinformation, de fake news. Des fois, on ne croit même plus forcément certaines idées. Enfin bref. Il a jailli. Et du coup, il est prêt à bondir. Dressé, Je termine mon contexte. C'est dressé sur sa chaise. Et donc, on parle souvent des problèmes, mais vous me connaissez, j'aime bien aussi parler surtout des solutions. Et donc, là, que ce soit pour des enfants, des entrepreneurs, enfin peu importe, on pourra choisir peut-être une cible plus précise, mais de manière générale, comment vous conseillez aux gens de lutter contre l'influence des fake news? Eden, vas-y, on t'a senti. On rebondira sur ce que tu dis. Non, je sais pas, tu vas sur l'INA peut-être, non? Pourquoi pas, oui. Mais alors, ça demande un effort certain. Et puis, non, c'est on avait parlé, l'AFP, c'est l'AFP. On en a déjà parlé. L'AFP, oui. Ouais, On en a parlé. Il me semble qu'on a déjà évoqué podcast, dans un podcast quelques solutions comme ça pour lutter contre la désinformation. T'as un autre sujet ou pas? Bah non. Non, mais c'était pas le sujet du podcast. Oui, c'était pas le sujet. On l'a abordé à un moment donné. Ouais, ok. Vas-y, on a le droit de rebondir dessus. On le creuse. Moi, je dirais... ça te fait chier. Non, mais c'est pas ça. Mais je dirais, je sais pas, moi, il est minuit, vérifiez vos sources. Mais comment? Moi, je pense que c'est l'AFP. Pour moi, c'est l'AFP fait foi. Donc tu dis aux gens, dès que vous voyez quelque chose, checkez auprès de l'AFP. Ouais, parce que sinon, ça demande... Ils le feront jamais. Ça demande de faire des trucs plus simples, tu vois. Peut-être. Genre un truc qui dit tu vois une vidéo sur Instagram, on n'est jamais allé sur la lune, genre, tu vois. Allez, par exemple. On l'a lancé sur le sujet. Mais l'AFP, le temps qu'ils mettent à jour, en plus, il se passe du temps. Là, on parle de fake news, truc qui vient d'arriver. Faut que tu saches si c'est vrai dans l'heure, quoi. C'est hyper compliqué. Enfin, moi, je sais pas. C'est pour ça que je pose la question. Alors, moi, je regarde les commentaires. Au quotidien, j'avoue que des fois, c'est de la merde. Hein, non, c'est pas une. Non, mais non, c'est bon. Non, mais j'ai dit. C'est pas. Timo revient. Bon, il va revenir. On l'a perdu. C'est les fake news l'ont perdu. Non, mais très compliqué parce que tu vois, moi, j'ai un groupe de potes là sur Instagram, on se balance des fake news. des vidéos. Et puis des fois, en fait, dans l'autre, on a une qui est entièrement générée par IA. On va dire que c'est 1 sur 4, on va dire. Ouais, bien sûr. Et là, pour le coup, très 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 difficile de dire si c'est fake ou pas, tu vois. Et moi, j'ai pas de réflexe particulier. Si c'était mon pote, j'ai un pote qui est fact-checker en fait. Hein, je lui envoie un truc IA ou pas. Et là, il me répond IA. Et il a raison à chaque fois. C'est une solution. Souvent. Donne-nous le nom, le numéro, l'adresse de ton pote et puis. Non mais ok. Alors là, du coup, ça permet déjà de checker la véracité d'une vidéo, qu'elle diffuse une fake news ou pas. Mais bon, ça peut être une vidéo humoristique ou en tout cas, elle peut diffuser une information qui est fausse. En vérité, je crois que du coup, on en arrive au. Il faut tout questionner. Il faut tout remettre en question à chaque fois que tu entends ou vois quelque chose. Mais du coup, ça demande une analyse à chaque fois en fait. C'est fatigant quoi. Ouais, c'est fatigant, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. À moins qu'un jour il y ait des outils et dans la seconde c'est capable d'analyser. Il va t'en donner, Marvin. Mais je pense pas qu'il y ait d'outils instantanés capables de. Et puis des fois, tu sais, la fake news, elle se propage et puis en fait après c'est des journaux qui font référence ou même des présidents de certaines nations qui vont reprendre ces conneries-là, etc. parce que ça fait bien leurs affaires ou même les propager à la base. Comment tu luttes tout ça à un moment donné, tu vois, j'en viens à penser que tu ne peux plus croire personne tant que tu ne l'as pas entre guillemets vu ou vécu toi-même en fait. Ça devient vraiment compliqué quoi. Mais je me rappelle, c'est là que j'ai parlé d'esprit critique. Parce qu'on parle de commentaires. J'ai vu une vidéo cette semaine. Ça parlait de certains poissons là, tu sais, qui vivent dans les profondeurs, des trucs qu'on connaît pas trop, machin, etc. Ça va, toi, en ce moment? Non, écoute, des fois j'ai des trucs comme ça dans mon feed, pourquoi pas, tu vois. Après le plombier. Non, mais je regarde. Après le plombier et entre le fromager et un autre, j'ai ça. Bon, bref. Et je regarde la vidéo, ça m'explique comment il fonctionne, le truc et tout. Et en fait, je me dis, c'est chelou ce truc. Puis déjà, comment on a réussi à filmer ce process, tu vois. Je me dis, à mon avis, la vidéo, c'est de l'IA. Bon, il s'avère que la vidéo, c'était de l'IA. Maintenant, dans les commentaires, t'avais des gens, toi tu disais je regarde les commentaires, etc. Dans les commentaires, il y a plein de gens qui disaient non, mais si c'est vrai, ça fonctionne comme ça, etc.
je peux pas me baser que sur leur avis, tu vois, pour savoir. Après, je suis obligé d'aller faire une recherche sur Internet pour voir Non, mais si des fois, c'est t'as des si gens c'est qui vrai ou disent pas. ouais, c'est vraiment de l'IA, et du coup, ils vont répondre à chaque commentaire pour. Et Ouais, puis, ça permet aussi de voir. Non, mais t'as des gens aussi qui vont te dire non, mais si, c'est sûr, ça fonctionne comme ça, mais C'est pour lui, ça il que moi, peut je te dis, mentir. les en fait. commentaires. Oui, bien sûr. Ou il Non, peut mais parce que halluciner, ça- il peut ça croire permet que aussi c'est vrai d'avoir alors que c'est faux. Un avis sur la population. Ouais, mais si comment t'as ça- 100%, si t'as dans les 100 commentaires, t'en as 90, c'est de la merde, ou c'est des gens qui vont affirmer Ouais, des ou choses des qui trolls, sont, ou des ce que tu trolls. veux. Comment tu te fais un avis là-dessus? Oh non, généralement, moi, à chaque vidéo, j'avais un doute. Ça a confirmé que c'était de l'IA parce qu'il y a quelqu'un Mais- qui a dit. Il y a plutôt des gens, il n'y a pas que des cons qui commandent, quoi. Alors, je pousse un peu parce qu'effectivement, je viens de retrouver, c'est dans le sujet IA et contenu génératif qu'on a parlé des fake news. Ok. Là, il y a aussi des faux, c'est sans IA. Enfin, je veux dire, vous savez, Non, mais oui, juste il y quelqu'un a qui aussi propage des une médias une fausse qui info, diffusent des infos parce que orientées voilà, quoi. ou je sais pas Voilà, quoi. ce tu qu'on vois. appelle la carrément. propagande ou la désinformation. Non, mais C'est t'as ça, ouais, ouais, carrément. exactement. On met l'IA à chaque fois, mais pas forcément, bien sûr. Ouais. Non, mais je pense que ça amène vraiment à ce truc de plus forcément croire dès la première écoute et d'aller. Ouais, voilà, c'est ça. Faut croiser franchement, les infos. je vais apprendre. Peut-être que je l'avais dit dans le précédent podcast, mais je vais prendre l'exemple de ma fille. Elle a 9 ans. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, elle ne croit plus rien. Elle a 9 ans. Hein. C'est. Oui, elle Ouais, considère elle- que Elle remet c'est faux tout par en- défaut, quoi. Ouais, Mm. pour elle, c'est. Tu vois, déjà, si on est sur nos téléphones, elle regarde nos téléphones. Elle fait ah, ça, c'est encore de l'IA. Elle regarde une pub à la télé, elle fait ah, t'as vu, c'est encore de l'IA. En fait, pour elle, tout est faux et tout est C'est exagéré. marrant, ça. Donc, du coup, elle est tout le temps en train de nous demander mais ça, du coup, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, C'est une Est-ce que là, ce que bonne tu racontes, nouvelle. c'est vrai ou c'est pas vrai? Ou ce qu'ils viennent de dire là aux infos, c'est compliqué. c'est vrai ou c'est faux? En fait, sa génération est probablement en train de tout remettre en question parce qu'on a tellement propagé de fake news que tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et même au-delà de ça, on parle de fake news, mais on a appris des choses à l'école, nous, en étant enfants, que nos parents n'apprenaient pas. Et aujourd'hui, des choses qu'on a appris enfants, on apprend à nos enfants que finalement, ces trucs-là, c'était faux. On s'est un peu trompé. Bah, après, il y a On se est revenu en tromper et cacher Oui, des trucs. mais on oui. est revenu en arrière. Donc, tu vois, ce qui était une vraie news pour toi et une vraie info, les même plus aujourd'hui. Tu vois. Donc là, il y a même aussi cette évolution-là. Donc finalement, un peu Oui, compliqué. les allers-retours de l'histoire font que des fois, ouais. on est mis en doute. Oui, mais c'est pas forcément des fake news là. C'est pas une fake news, Oui, mais c'est c'est pas une pareil. Non, ça mais reste ça une- participe ça à reste la une- perte de confiance. Ça reste une fausse information. Si toi, c'est comme si demain je t'annonçais que les mathématiques, tout ce qu'on t'a appris en maths, en fait, on s'est gouré. Alors, coup de chance. C'est pas grave, j'ai jamais. Non, mais rien coup de chance, retenu en ça... maths. non, mais moi non plus, mais coup de chance, Non, ça mais marchait bien, mais on peut penser en à fait, la- on s'est trompé. On peut penser à la manière dont on raconte l'histoire, les colonies, machin, etc. Par exemple, Tout ce Bon, qu'on bah, veut. on le raconte différemment selon les décennies, donc forcément, on se dit à quel moment on a dit la vérité. Et puis en vrai, tout ce qu'on pense croire sur les Mm. dinosaures, sur tout ce que tu veux, sur machin, quand tu regardes des reportages là-dessus. Oh, ça, c'est pas vrai, ça. Non mais tu pourrais être en droit de te dire, bah, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a quelqu'un Oui, qui était oui, là à oui. l'époque, qui l'a filmé, qui l'a vu. C'est des suppositions scientifiques. Et c'est des... Ouais, Non, enfin, mais il y a c'est des- quand même pas mal d'autres trucs. à côté, Non mais attention, moi je crois à tous ces trucs, mais Si tu vois une vidéo sur Tu ton serais feed pas un d'un petit peu dinosaure, complotiste, toi machin, moi absolument pas. Mais je peux comprendre que tu sois en droit de remettre en question ça. Et quand ma fille, elle voit des trucs sur les dinosaures ou qu'elle apprend des trucs sur l'histoire, etc., elle se demande si c'est vrai. Mais du coup, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Bah, je pense que c'est C'est pas plutôt- bon non plus de rien croire. hein. Bah, Non, mais il y a rien à croire Je et pour pense que remettre en c'est une question, bonne c'est- sur certaines informations, parce que du coup, ils prennent moins les choses. Ils se disent pas, ah ouais, non, mais j'ai lu ça, c'est sûr, c'est vrai et tout, et ils cherchent pas à savoir. Par contre, c'est un peu chiant parce qu'ils remettent tout en question. Mm. Donc, du coup, ils ne croient plus rien. Donc, Non, mais un peu après, compliqué, quoi. on est aussi à une époque où il y a plus de sources. Il faut juste les identifier. Mais une fois que tu parlais de l'AFP, mais une fois qu'on a des sources fiables dans lesquelles on a confiance. Alors après, si on fait confiance à aucune source, c'est autre chose. Ouais, c'est Et clair. du coup, je pense qu'il faut différencier la source de l'information, quoi. Ouais, clairement. Par exemple, moi, j'ai des chaînes YouTube qui, pour moi, font foi. Par exemple, tu parlais, il y a beaucoup de conflits, donc beaucoup de désinformation, notamment sur l'Iran, sur l'Ukraine, sur tout ça. Hein. Et moi, il y a une chaîne que j'aime bien qui s'appelle Elucide et qui, pour le coup, en fait, fait une analyse assez poussée, assez documentée, basée sur des statistiques et qui, pour moi, en fait, ça me convient parce que le mec déconstruit justement des choses, il explique. Et c'est assez fiable. Tu vois, on parle de sources fiables. Pour moi, c'est fiable. Et je sais qu'il y a des collectifs de journalistes aussi qui se sont regroupés pour fact-checker les différentes informations ou sources qu'ils ont. Donc, le nom ne me revient pas, mais je l'ai entendu sur France Inter, ça.
Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir l'info. Pour se dire, tiens, si un jour je doute de quelque chose, il y a des collectifs de journalistes qui font très très bien leur travail et qui vont vérifier toutes les sources en fait, avant d'affirmer qu'une information est vraie ou pas. Quoi. Ça sous-entend de faire confiance au journalisme. C'est aussi un sujet dans le sujet en fait. Il y a une méthodologie. Non, mais je suis d'accord, moi, évidemment. C'est ce que je je suis voulais dire, largement je pense là-dedans. que Et en fait, tu peux une tout remettre en déontologie cause. normalement, logiquement aussi. Ouais, mais normalement. Après, en fait, tu vois, en tant que Ouais, mais il faut juste Alors, voir en si ce le moment, média il appartient à un milliardaire ou pas. en Ouais, fait. mais Déjà. ouais, mais Bah, ils ouais, appartiennent non, tous à des non, mais- milliardaires. Pas tous les médias, il y a des médias indépendants aussi. Tu vois. Oui, mais moi, ça me dérange pas que Le Monde appartienne à certains milliardaires et je fais confiance à leur groupe, les décodeurs, tu vois. C'est pas parce qu'il y a un milliardaire que, bon, après, il y a d'autres groupes un peu plus. C'est pareil, tu vois, je pense que dans la maîtrise de la source d'information, il faut aussi comprendre ses influences. Je pense que les gens qui regardent CNews, ils doivent comprendre l'orientation. Ouais, bien sûr. Et les gens qui regardent Quotidien, pour prendre un extrême opposé, ils doivent comprendre aussi. Mais ça a toujours Ouais, été. bien sûr. Donc pour moi, je mets un poids d'autant plus grand, tu parlais de l'INA, de l'AFP, faire plein de choses, d'autant plus grand sur la source. Et le mieux, je trouve, c'est d'écouter un son de cloche d'un côté et de l'autre. Tu t'es fait couper l'herbe sous le pied avec les commentaires. Je suis sûr que tu as plein d'autres choses à dire. Non, par rapport à ça, c'est juste que je croise les informations du mieux que je peux. Maintenant, encore une fois, ça va tellement vite aujourd'hui. Il y a la course à la rapidité, c'est ce que je disais quand on fait pas mal référence à l'autre podcast. Faudra qu'on regarde si on n'a pas dit les mêmes choses. Où en fait, vu que c'est la course au premier qui va sortir l'article, bah en fait, t'as pas trop de recul à chaque fois pour analyser une chose. Alors oui, une semaine après, c'est facile de dire après, j'ai un peu de recul, je peux savoir si jamais c'était vrai ou pas. Mais vu que les informations, enfin, tu vois un tweet qui vient d'arriver, en plus les gens, ils adorent avoir l'information dernier, voilà, donc ils vont partager tout de suite, etc. Et donc du coup, bah voilà, moi, le Covid pour ça a été. Est-ce qu'il faut c'est- pas c'est qu'on laisse horrible. la primeur ou la fraîcheur de l'information, enfin qu'on fasse confiance en tout cas qu'à des journaux ou des grands médias quand c'est trop frais ou trop récent, tu vois. Ah bon, il y a les chaînes Ils sont d'information. pareils, continue, Ouais, mais c'est le pas problème, beaucoup. c'est que tu as des journaux ou des grands médias, t'as France 2 qui peut te diffuser une connerie. Oui, c'est Juste vrai. parce qu'il faut aller C'est vite, plus- ou mais c'est BFM, plus- ou si c'est tu veux. moins risqué entre guillemets, où le pourcentage de chance me semble moins risqué que Ouais, un mais indépendant, tu vois. Je sais Enfin, pas, parce que pour moi, mais- ils peuvent, enfin, les personnes qui vont écrire derrière, elles sont humaines aussi, elles peuvent faire aussi les erreurs. Je sais pas, parce que moi, tu sais, j'ai même tendance à me dire aujourd'hui que. Enfin, tu vois, tu prends nos parents ou nos grands-parents, ce que disaient les présidents pour eux à l'époque, c'était une source et c'était forcément vrai. Et aujourd'hui, tu as plein de Parole contre-exemples. d'évangile. Ouais, voilà, non, mais si lui le dit, c'est que c'est ça et c'est pas autrement. Mhm. Peu importe le parti politique, tu vois, mais ils y croyaient. Aujourd'hui, tu as des présidents qui balancent des fake news en permanence. Oui, mais là, on connaît la source. Donc, Oui, justement, Ouais, mais du coup, tu peux t'interroger, quoi. Tu vois, tu peux te dire, même si on prend les nôtres, sans parler de Je suis pas sûr l'américain qu'avant, en question, là. Mais, bah, franchement, si, tu Moi, vois, je pense moi, pas, non, qu'ils moi je me prenaient rends compte que forcément, mes grands-parents, ou même mes parents, ce que disait le président, c'était forcément. Ils avaient c'est beaucoup moins fiable, de c'est sources sûr. aussi, en fait. bah, ils avaient Aujourd'hui, moins ils le de questionnent maintenant. ils avaient moins de contradictoires, quoi. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Mais c'est vrai, et aujourd'hui, tu entends Et y a- tous au contraire, mais c'est bon, Bah ouais. je te rejoins. hein. Mm. Par curiosité. Tu avais moins de médias pour le Bah ouais, diffuser. beaucoup moins. Mais il n'y a aucun président qui a jamais eu de rival ou de personnes qui disent l'inverse. Non, mais t'avais quand même moins de sources d'informations. T'avais pas une 18 chaîne, t'avais trois pas chaînes. 18 chaînes, Voilà. 40 chaînes YouTube et compagnie Voilà. pour contredire, quoi. C'est ça. Non, mais t'avais aussi un peu de journaux. Des débats en t'avais- temps réel où on analyse ce qu'ils disent, où ils disent Mm. des faux chiffres et tout. Parce Là, les que- prochaines présidentielles pour ça, je pense que ça va être très intéressant. J'espère Ouais. qu'ils vont refaire le débat en live où tu as des Ouais, ça va- fact-checkers en même Ouais, temps ouais, qui ça, c'est disent bien. ça c'est faux, ça c'est vrai et tout, tu vois. Mhm. Je pense qu'il faut. Et pour moi, c'est vers ça qu'on se dirige. C'est sur cet exemple-là que je voulais plutôt conclure. Mhm. C'est que je pense que c'est aussi une opportunité. J'allais vous citer un outil quand même. Effectivement, moi j'aime bien l'outil, les décodeurs. Donc Mhm. c'est un service au journal Le Monde où en gros, dès que tu vois une actu, tu peux aller rechercher. Il donne un avis. En gros, l'avis c'est est-ce que c'est plutôt vrai, plutôt faux ou mitigé. Et tu retrouves plein de sources, plein d'articles en lien avec le sujet que tu cherches. Ok. Et je trouve ça bien. Mais par contre, il faut savoir que c'est Le Monde, donc il y a une orientation, Mhm. etc. Oui, non, mais mais, bon, bien sûr. une fois que tu sais ça, tu diminues le risque de problématique. Intéressant. Bon, je vous remercie pour vos interventions. Allez, un dernier mot, je te laisse la conclusion, ça me fait plaisir. T'étais cadeau. parti. T'allais dire un truc Ouais. alors. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne Bonne soirée. nuit à tous. Merci à tous et à bientôt. Ciao.